Je vous le disais dans les titres, depuis 2025, le gouvernement agit pour contenir le coût du blé, du pétrole ou du sucre. Objectif, soulager les familles les plus modestes malgré la flambée mondiale des prix et une production locale limitée. Mais ces mesures suffiront-elles à long terme? Peuvent-elles renforcer la production nationale et la sécurité alimentaire? Avec nous, Dr Mohamed Sidi Oumar, expert économiste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, concernant la stabilisation des prix, en quoi la politique actuelle diffère-t-elle des précédentes? La politique actuelle de stabilisation des prix différente de celle précédente de deux façons. D'abord, elle est claire dans sa logique et elle diffère entre l'accompagnement direct et les exonérations douanières et le suivi sur le terrain de ces procédures. Elle diffère aussi de celle précédente dans son contexte. Aujourd'hui, ces mesures ont été prises dans un contexte mondial difficile. Il y a les séquelles de Corona, il y a la guerre de l'Ukraine et il y a l'instabilité des prix internationaux. Très bien. Et maintenant, quel impact réel sur le consommateur? Vous savez, dans un pays ou dans une économie comme la Mauritanie se focalise sur les importations des biens de base, elle est liée avec le marché international. Chaque fois qu'il y a une inflation ou une augmentation des prix au niveau mondial sur le marché, elle impacte directement le marché local. Surtout, comme je vous ai dit, une société, une économie qui se focalise sur les prix, sur les produits de base nécessaires comme le blé, comme le riz, les hydrocarbures ainsi que le sucre. Bien sûr. Et la surveillance a-t-elle freiné la spéculation? La surveillance du gouvernement ou du public aujourd'hui a baissé effectivement un peu les prix de façon très modeste, mais elle reste un peu à équilibrer plutôt l'augmentation de la stabilité des prix, mais le défi reste car la spéculation, la contrebande des produits accompagnés ou des produits soutenus est un phénomène lié à la rareté des produits de base, comme je vous ai dit. Et le ciblage des subventions est-il plus efficace que le plafonnement? Effectivement, à mon avis, le ciblage du soutien direct monétaire, ou soutien direct des couches vulnérables ou de la population ou des consommateurs vulnérables est beaucoup plus efficace que le plafonnement des prix qui peut donner la chance à autres qui n'ont pas besoin de cette exonération ou ce soutien des produits. Et sur ce, quelle place pour l'agriculture locale? L'agriculture locale et la production locale est le seul moyen et la seule stratégie efficace pour réellement la stabilité des prix et la lutte contre l'inflation et la stabilité des prix de façon générale. Sans réellement une production locale de l'agriculture, on n'aura pas la possibilité de stabiliser les prix ou diminuer les prix, car les prix des produits de base sont liés avec le marché international. Bien sûr, et sur ce, comment les marchés mondiaux influent-ils sur cette politique? Comme je vous ai dit, les marchés mondiaux sont liés directement avec le marché local. Car le pays, comme je vous ai dit, est un pays importateur et puis il y a la devise, il y a la monnaie, il y a le faible pouvoir d'achat de la monnaie et l'augmentation des prix internationaux de façon continue. Et pour terminer, quelle action pour la rendre durable? Pour rendre ces mesures durables, il faut d'abord développer la production locale et agricole
il faut aussi faire la distribution ou ou l'accompagnement direct, le soutien direct des couches vulnérables ou les consommateurs vulnérables de façon pertinente et de façon correcte et de façon généralement avec les meilleures distributions de ce soutien, ainsi que aussi faire travailler et développer la logistique qui est liée avec le transport de ces produits. Car les prix de transport, la logistique a son coût est lié directement avec aussi le prix des produits nécessaires, des produits de base. Bien sûr, expert économiste. Merci, monsieur le docteur Sidi Oumar. Merci beaucoup. Merci.